Loué soit Jésus-Christ, bienvenue pour la seconde émission de Radio Regina. Alors on va continuer, on va faire comme la semaine dernière, on va présenter un membre de l'équipe, Guillaume, voilà, qui fait partie, qui est membre du comité rédactionnel de Radio Regina. Donc vous le connaissez déjà, hein, certainement, hein. Donc il était déjà très actif avec un site incontournable qui est Fide Catholica, hein. Fide Catholica, qui fait de très 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 bons articles et on va tout de suite en parler. Je vais lui laisser un peu la parole, hein. Bonjour Guillaume. Eh bien, bonjour à toi, Louis Jésus-Christ, mon ami. Louis c'est Jésus-Christ. Très bien, donc merci de ton invitation encore une fois. Et donc on peut commencer effectivement peut-être par une présentation du site Fide Catholica. Oui, Alors en fait, c'est bon, pour revenir rapidement sur la création de ce site, à la base, ce n'était pas du tout un site, j'ai envie de dire, ce n'était pas du tout un site catholique, puisque j'ai commencé ce blog en 2013, 2012-2013, et à l'époque il s'appelait Argentina, en référence à ma ville natale qui est Strasbourg. ouais. Et à l'époque, si tu veux, j'étais encore un conciliaire en gros. Un petit peu tradit, mais voilà. Donc finalement, entre 2013 et 2016, enfin 2015-2016, je me suis mis à beaucoup étudier de façon profonde la religion, puisque c'est un petit peu à cette époque-là où j'ai commencé à fréquenter justement des cercles un peu plus tradis, on va dire, notamment la fraternité Saint-Pierre. Mhm. Et enfin, plus le temps avançait, plus je m'apercevais qu'il y avait quand même des choses absolument incroyables par rapport à l'Église. Et donc, en avançant dans le temps, finalement, j'ai conclu, n'est-ce pas, j'ai conclu à certaines, enfin, tout simplement au dogme catholique. Et donc, c'est à partir de 2016 vraiment que Fide Catholica est devenu ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un blog catholique qui en fait a pour vocation, alors c'est pas tellement, il n'y a pas d'articles d'opinion, il n'y a pas forcément d'articles qui traitent de politique, ce sont surtout des articles d'apologétique, des articles où par exemple je fais beaucoup de traductions de textes par exemple du magistère qui n'existent pas en français sur Internet, ou de textes de docteurs de l'Église, de pères de l'Église, de théologiens, depuis l'anglais en particulier. Et donc voilà, c'est un site en fait où j'essaie de partager un maximum de ressources catholiques, tout simplement, pour le bénéfice voilà, du plus grand nombre. Donc ce n'est pas du tout un site d'opinion ou Mhm. quoi que ce soit, c'est vraiment voilà, partager un maximum d'informations catholiques, surtout pour faire prendre conscience, évidemment, modestement, de la situation de l'Église en particulier depuis 1958. Certes. Voilà. Après, c'est vrai que d'un autre côté, par rapport à le travail ici, c'est clair que de toute façon, ça n'était pas censé, ça n'aurait pas été un site d'opinion, puisque on n'est pas là pour autant donner l'opinion que analyser des faits, analyser des thèmes du point de vue catholique. Donc ça, C'est c'est ça, c'est ça. exactement. Ici, oui, c'est plutôt dans le sens où tu ne traites pas d'actualité, tu ne commentes pas l'actualité, ou pas plus que ça, je pense. Voilà les rares articles où je vais. Enfin, les rares articles qui sont, on va dire, des essais ou voilà, des petites libelles, en fait, ce sont surtout des articles d'apologétique où je vais essayer d'explorer, par exemple, un pan de l'histoire où je vais prendre un thème d'actualité, mais pour le traiter, effectivement, comme tu Ah ouais, dis, c'est ça. d'un point de vue catholique. Ou alors, voilà, sur un sujet. Alors, dernièrement, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est doctrine de la Kabbale, pour un petit peu explorer la psychologie, en fait, de ce qu'on appelle le judaïsme. On va en faire une émission, ça c'est certain, ça. Ça mérite une Certainement, émission. voilà. Donc c'est un des thèmes sur lesquels je me penche, mais j'ai aussi fait pas mal d'articles, enfin j'en ai fait quelques-uns sur d'apologétique, toujours concernant l'islam. J'avais même fait Pareil. une vidéo en ce sens que j'ai supprimée, enfin je l'ai toujours, mais il faudra que je la refasse parce qu'elle était très longue. Donc en gros, voilà, les rares articles qui ne sont pas des pures traductions, des purs extraits de textes extérieurs, ce sont voilà, vraiment des points de vue, enfin modestement bien sûr, je parle évidemment sous la supervision
voilà, des autorités compétentes. Voilà, ce sont des articles d'apologétique sur, en particulier à l'attention non seulement des musulmans, des juifs, des protestants, enfin de tout type d'hérétiques, mais aussi bien sûr voilà, aux gens qui nous entourent, aux gens qui n'ont pas la foi, aux gens qui sont aux conciliaires, hein, aux gens qui sont dans le novus ordo, qui sont souvent des gens de notre famille, des amis. Donc voilà, on essaie de s'adresser un peu à ce public-là, et donc c'est un peu l'esprit de ce blog qui finalement n'est pas le seul. Hein. Il y a quand même pas mal de laïcs, je pense, dans le monde catholique actuellement, à faire un petit peu de cette façon-là pour évangéliser à notre niveau et dans notre état de laïc, bien sûr. Je vais te dire, franchement, moi ça faisait des années que... Enfin, et c'est triste à dire, hein, c'est malheureux, voilà, franchement c'est triste, c'est une petite éloge pour toi, mais en même temps la situation est quand même très triste. Ça faisait des années que j'attendais de retrouver un jour en vrai site catholique, régulièrement mis à jour et sur la bonne ligne. Voilà, parce on a des très bons sites catholiques, mais qui sont moins référencés, je veux dire. Et là, on a vraiment voilà, j'avais enfin trouvé un site que je peux lire tranquillement, la conscience tranquille, sans m'énerver à chaque fois, comme avec la plupart des sites entre guillemets catholiques, où tu peux pas lire un article sur trois sans sans contamination de l'erreur, tu vois, qui vont aborder des questions de la mauvaise façon, qui n'est franchement pas catholique, qui est très modéré, Oui. et voilà, sur plein de sujets. Voilà. Là, en fait, que je suis tombé sur Fide Catholica, hein. Avant, c'est vrai que tu portais un autre nom, mais déjà, même à l'époque où je t'ai découvert avec un autre nom, c'était déjà très bien. Waouh, là, je suis sur un site catholique. Enfin, il y a un site catholique, quoi. Alors après, voilà, il y a aussi des bons petits blogs que font certains prêtres qui coûtent peut-être l'émission, donc il n'y a pas de problème. Mais Fide Catholica, c'est un bon petit site, régulièrement mis à jour et qui est très accessible au public. Et qui était franchement une bonne bouffée d'air frais, quoi. Franchement, ça faisait plaisir. Et voilà. Tu m'honores vraiment avec cette opinion. Bah oui et C'est non, vrai que, voilà, je t'honore, mais en même temps, la situation est très très triste, hein. C'est triste qu'on en soit là, mais en même temps, et je ne parle même pas, je dis même pas que c'est même pas tant qu'il n'y ait pas d'erreur chez toi, et je continue, excuse-moi, hein. C'est même pas tant que tu as assez de clairvoyance pour éviter l'erreur. Mais c'est aussi la qualité pour ne pas être, pour dire les choses clairement et ne pas être hypocrite par rapport à certains thèmes que le catholique soit préfère éviter, soit ne préfère ne pas savoir. Hein. Notamment la question du voile, voilà, pas mal de sujets comme ça. Et c'est très très appréciable et c'est franchement, voilà, on s'est déjà rencontrés. Tu sais bien, moi d'office, quand on a lancé Radio Regina, c'était d'office que tu devais être dans l'équipe, d'une façon ou d'une autre. Voilà. mais merci beaucoup. Alors c'est vrai que je vois tout à fait ce que tu veux dire par rapport aux blogs, enfin aux autres blogs donc, catholiques, ou entre guillemets catholiques, que tu as évoqués. C'est vrai que à une certaine époque, j'ai ressenti un peu la même chose. Donc à une époque où j'étais, on va dire, un tradi conciliaire, comme on dit, catho, péchu, mytho, tradi, voilà. Voilà, je ressentais toujours toujours des points de blocage psychologique hein, chez pas mal de gens, malgré même la qualité par ailleurs hein, qu'ils pouvaient avoir sur ce type de blog, sur des sujets. On va pas citer le nom, mais il y a pratiquement que ça de toute façon. Voilà, il y en a énormément. C'est vrai que... Alors, enfin, je pense qu'à mon avis, c'est vrai que notamment nos articles sur le voile, beaucoup plus, enfin en général, ce sont les articles qui sont les plus lus sur le blog. Ça, ce sera une émission, ce sera une grosse émission, hein, ça c'est certain. On va pas la faire tout de suite, mais là, on va le faire d'office. Hein. On va le faire Pas de d'office. problème. Alors j'en dis juste deux mots. C'est vrai que je pense que mon blog a été connu pas mal comme ça. C'est vrai que j'ai beaucoup étudié la question en fait de l'esthétique du vêtement il y a des années ça. Et donc finalement c'est aussi un sujet où j'avais pas mal de connaissances. Et en tout cas voilà, c'est un des thèmes qui amène le plus de visites sur mon site. Et par ailleurs, il y a des jeunes femmes qui ont contacté le site pour dire vraiment que ça les a vraiment inspirées et que voilà,
ça leur aurait fait vraiment changer de point de vue sur la question. Et pour rebondir sur Grâce à la Dieu. question de ces blogs en général, c'est vrai que je pense que pour mon blog, je pense qu'il peut convenir à un certain public, on va dire, dans la mesure où moi-même je suis issu d'une vieille famille catholique, mais aujourd'hui, voilà, c'est fini. Enfin, ils sont soit dans le bus ordo, soit ils sont complètement apostats. Mais c'est-à-dire que je pense que mon blog plaît parce que j'ai un point de vue aussi, enfin, point de vue, j'ai peut-être une approche de laïque, hein, modestement, encore une fois, de laïque catholique comme ça. Donc, en fait, je pense que j'arrive à donner des thèmes simples qui puissent convenir justement à des gens qui ne sont pas forcément encore convertis ou qui se posent des questions, qui sont un peu dans l'entre-deux ou qui sont dans des tendances, tu sais, un peu conservatrices du Novus Ordo. Et ça les intéresse parce que du coup, elles se disent « Ah, mais c'est intéressant parce qu'en fait, moi, sur mon blog, j'essaye de catégoriser par thématique. Comme ça, les gens, justement, qui se posent une question, ils vont taper sur Google ou ailleurs, voilà, par exemple sur le voile, par exemple, je ne sais pas, sur une autre question, je ne sais pas, sur le nationalisme, j'en sais rien, Ouais. n'importe quoi. J'essaie de classifier les choses et faire en sorte que voilà, les gens, on va dire, les plus simples, enfin, puissent en tout cas trouver des informations le plus simplement possible, sans interférence, de façon la plus objective possible. C'est un peu ça le truc. Et finalement, j'ai beaucoup lu tout ce qui se fait sur la blogosphère catholique. Et là, je parle évidemment des catholiques sapéridèmes, notamment aux États-Unis depuis longtemps. Et du coup, des sites comme Novus Ordo Watch, comme Daily Catholic, et comme d'autres sont vraiment des ressources de très très grande qualité. Oui. Que c'est un peu ça, et ce sont souvent des sites tenus par des laïcs. Hein, donc, Oui. Voilà. voilà. D'ailleurs, justement, on va toucher à la troisième, désolé, à la troisième vague d'éloges, mais c'est bien, c'est utile pour les auditeurs, hein. Oui. L'un des aspects que j'aime sur ton site et que je retrouve aussi sur les sites dont tu parles justement, c'est par rapport à la méthodologie de travail. Euh, Tu utilises une intelligence scolastique pour travailler. Tu vas vraiment chercher les choses dans le concret, dans le réel, les éléments de réponse. Je vais donner un bête exemple sur les articles que tu as rédigés sur le judaïsme. Quel site, Oui. quel autre site catholique francophone a fait ça? Tu as mis en évidence des éléments, des clés de lecture que peu de monde a. Parce que tout le monde se laisse contaminer par des mauvaises idéologies. Voilà, on n'analyse pas. La plupart des gens tapent sur le judaïsme sans connaître le judaïsme ou font semblant de le connaître. Hein, et ils vont taper dessus, non pas à l'aune du catholicisme, mais à l'aune de racontards, de rumeurs, de ce qu'ils ont lu dans les protocoles de Sage-Sion ou autres livres. Donc voilà, il y a rien de sérieux. Quand on veut dénoncer une fausse religion, hein, et c'est le problème qu'on voit partout, tout le monde tape sur l'islam, tout le monde tape sur le judaïsme, le protestant, tout ce qu'on veut à juste titre, il n'y a pas de problème. Mais pas nécessairement comment dire, on sait très bien qu'on a la bonne religion, mais encore faut-il ne pas mentir sur les autres pour essayer de les descendre. Et je dis pas que les gens font ça sciemment ou quoi que ce soit, mais ils sont très mal renseignés. Sur le judaïsme, on dit n'importe quoi. Sur l'islam, on entend n'importe quoi. Hein. Sur la franc-maçonnerie, on entend n'importe quoi. Sauf que c'est des ennemis terribles, ce sont des ennemis terribles, mais on n'a pas les armes pour les combattre correctement. On n'a pas les armes. Trouver un bon auteur qui tape sur l'islam correctement, à l'heure actuelle, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Le dernier auteur catholique qui a fait un très bon travail sur l'islam, franchement, je remonte au 19e siècle, honnêtement. Peut-être qu'il y a d'autres, hein, mais j'ai pas encore trouvé. T'as le père Henri Lemans qui a vécu au Liban et qui a été dans le concret des choses, qui a été réaliste par rapport à la question islamique et qui a abordé les choses de façon honnête et sans hypocrisie. Très 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 bon travail, très honnête. Voilà. Maintenant sur la question islamique, c'est n'importe quoi. Et déjà, certains auditeurs le savent, mais bon, peut-être pas tous, que beaucoup de catholiques s'attaquent à l'islam avec des armes du libéralisme, de la République, etc. Soit des armes qui vont à l'encontre du catholicisme. Voilà. Et notamment, comme tu l'expliques certainement, on touche aussi à ces questions-là sur la notion de voile, sur la notion de guerre sainte. On entend pas mal de bêtises par rapport à ça. Hein.
Tout à fait. Et c'est pareil pour le judaïsme, et c'est pareil sur la franc-maçonnerie. Tout le monde tape dessus. C'est juste des petites histoires, on se contente de parler de petits complots, hein, de les faire passer pour des blocs homogènes. Hein. On va nous faire croire qu'il n'y a pas de francs-maçons dans la contre-révolution. Non, mais faut arrêter. Oui. C'est pas sérieux du tout. Et déjà, non, on va pas les convertir, ces ennemis-là, on va pas les convertir. Et les autres, d'autres personnes un peu honnêtes qu'on va essayer de convertir, ben on les aura pas. Donc et même au niveau c'est des vacantistes, on va se plaindre qu'on entend pas mal de bêtises sur nous aussi. Ça va dans les deux sens. Nous, on ne peut que demander l'objectivité et l'honnêteté par rapport à nos ennemis, mais en retour, les catholiques doivent faire pareil, sinon on ne peut pas être crédible et il faut arrêter là n'importe quoi. Voilà. Moi, je repère plusieurs facteurs. Alors, je ne sais pas comment hiérarchiser tout ça, mais je pense que tu les as bien pointés sans les nommer. Alors, d'une part, il y a l'esthétisme, enfin, tout ce qu'on appelle le romantisme. Hein. Effectivement, il y en a beaucoup. Enfin, une grande partie des jeunes gens qui arrivent dans ces milieux-là, en général, sont attirés par une certaine mythologie, mythologie nazie, mythologie nationale républicaine, napoléonisme, enfin tout ce que tu veux. Notre ami de Christus Imperat a fait un remarquable commentaire sur sa page Facebook il y a quelques jours, je crois. Oui. Excellent. Enfin, il a tout résumé sur ce sujet. Oui, Comme oui. d'habitude, il a une façon très limpide et succincte de. Oui, je le connais très très bien. Très bonne page, hein, si jamais, Christus Imperat. Ah, bien sûr. Voilà, Cop Fide Catholica, très bon aussi. N'hésitez pas à ajouter si vous avez un compte Facebook. Hein. Voilà, oui. Excuse-moi. Donc il y a ce côté esthétisme, romantisme, mais il y a aussi le côté. Enfin, c'est curieux, hein, parce que finalement, tous ces mouvements-là se réclament tous. Enfin, moi j'ai toujours entendu ça. Voilà, on est dans le réel, les gauchistes eux, ils ne sont pas dans le réel, nous sommes dans le réel. Mais c'est bizarre parce que moi, j'ai l'impression, alors c'est peut-être que, parce que voilà, forcément, on est des catholiques, intégristes, comme ils disent, fondamentalistes. Oui, Je sais pas. c'est pas un problème. Pour moi, c'est un compliment, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est un compliment, enfin, on est tout simplement catholiques. Mais j'ai Voilà. l'impression que chez un grand nombre de ces personnes, y compris même des gens très proches de nous, on va dire, chez les traditionalistes, lefébristes ou même chez certains sédévacantistes, il y a une espèce de manque de réalisme par rapport, je sais pas, à plein de choses en fait. C'est un manque de réalisme global qui est d'autant plus pernicieux que ces gens sont convaincus en fait d'être des ultra-réalistes. Mais en fait, cet ultra-réalisme est une forme chez eux d'idéologisme, donc ça rend les choses très compliquées. Et c'est en fait dans ces mouvements-là, alors c'est un grave problème parce qu'aujourd'hui, en fait, j'y pensais justement, j'y pensais récemment. Tu disais, voilà, je trouve très très peu maintenant de personnes qui vont bien parler sur le judaïsme, qui vont correctement dénoncer ce qu'il y Voilà. a, vraiment à dénoncer, par exemple dans l'islam, Oui. sans tous les parasites idéologiques ou toutes les, en fait, Oui. c'est trois. Ah, on t'a coupé, on t'a Ça perdu, on t'a existe, perdu. je sais pas. On vient de te perdre 5 secondes, mais oui. Donc, Ah pardon. Donc oui. je disais que moi j'appelle ça l'hystérisme. C'est-à-dire que ces personnes vont toujours réagir par rapport à des faits de société actuelle, des faits très réels, hein, mais très inquiétants d'ailleurs. Je ne sais pas, la subversion migratoire, je sais pas, les viols de Munich ou de Mais- Berlin, je mais ne sais pas quoi. excuse-moi, je t'interromps, parenthèse, mais c'est exactement encore ça le problème. Tout le monde tape sur l'immigration, hein, y compris les catholiques et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais la question est, est-ce que vous savez ce que dit l'Église catholique sur le sujet, déjà? Voilà. C'est ça, ça aussi c'est un grave problème. Mais en fait, Voilà. le problème est exactement là. Tu as tout à fait bien dit, mon ami, c'est exactement là. Et le problème, c'est que, alors, nous, on est très très peu de catholiques parce que, enfin, tu l'as sans doute remarqué, il y a tellement de situations. En fait, la situation elle-même de l'Église en fait, pour moi, illustre en fait, enfin, une espèce de, comment dire, d'explication vivante de l'état du monde. Tu as parlé tout à l'heure justement donc des problèmes qu'on a, par exemple, pour dénoncer clairement qu'est-ce que le judaïsme, qu'est-ce que l'islam ou d'autres types d'hérésies. C'est vrai qu'aujourd'hui, finalement, pourquoi est-ce qu'on manque de gens compétents, vraiment catholiques sur le sujet? C'est tout simplement parce que, eh bien, l'Église, le siège de Saint-Pierre a été frappé, n'est-ce pas? Le pasteur a été frappé.
Et par conséquent, évidemment, on a eu une certaine dispersion donc, des catholiques. Des brebis, oui. Dispersion, Ouais. une dispersion des autres aussi. Et par conséquent, on n'a plus à disposition des pères Henri Lehmans, on n'a plus à notre disposition des chevaliers Drac ou alors des monseigneurs Meurin qui étaient des très grands spécialistes. Monseigneur Meurin, j'ai partagé dernièrement des extraits de son livre sur la franc-maçonnerie. Il parle du judaïsme, mais une clairvoyance, mais et avec une qualité d'écriture, mais extrêmement succinct. C'est quelque chose que, voilà, c'est un trésor aujourd'hui. Alors, évidemment, pour des gens comme moi, je veux dire, moi, je suis rien face à des princes de l'église comme ça. Donc, tu vois, on est tellement peu aujourd'hui, on a chacun nos occupations. Bon, pour ma part, tu vois, j'ai beaucoup d'occupations, mais sinon, j'aurais tellement de choses à écrire sur ces sujets-là, mais pour quelque part, ce n'est pas tellement notre rôle en tant que laïc. Parce que finalement, comme on a très peu de prêtres maintenant qui nous restent, très peu d'évêques, ils sont très occupés, enfin ils ont une charge de travail extrêmement lourde. En plus de ça, toutes les institutions qui avaient construit l'Église catholique pendant des siècles, tout le génie vraiment intellectuel, enfin de catholique, etc., tout ça a été pulvérisé par les modernistes, si bien qu'aujourd'hui, on a encore des très bons spécialistes, même, je veux dire, dans le monde de Nacum, on a des spécialistes chez les conciliaires. Les conciliaires ne sont pas des vrais prêtres. Tout simplement, ils n'ont à leur disposition beaucoup de ressources catholiques facilement disponibles. Tu vois. Si on ne professe pas la pure foi catholique, je suis désolé, mais on n'a absolument aucune arme philosophique, enfin, aucune arme métaphysique, philosophique ou encore moins théologique, bien sûr, enfin, ça résume la chose. On n'a aucune arme face aux hérétiques. Bah écoute, je ne peux que souscrire totalement à ce que tu dis. Et je pense que le sujet mérite un bon développement. On pourra en parler beaucoup plus longuement, hein, donc par la suite, hein. Mais sinon, on va essayer quand même de rebondir sur ton site Fide Catholica. Si tu pouvais un peu peut-être aborder les fruits que tu sens, que tu récoltes, et aussi, voilà, peut-être toucher un petit mot, voir si tu as peut-être des haters aussi sur ta page, non? Oui, alors forcément, enfin, j'ai reçu des réactions de type varié, on va dire. Ouais. Alors, à la fois, j'ai reçu des gens qui. Bon, j'ai reçu des critiques, on va dire, alors à la fois de personnes que je connaissais et qui me connaissaient avant que je me convertisse, enfin que je revienne vraiment dans l'église. Hein, voilà, bon, c'est toujours un peu compliqué. Hein. Moi, je viens d'une famille, voilà. Oui. Et ça, c'est un peu le genre de choses classiques, on va dire. Mais ça, finalement, je n'ai pas eu très peu. Sinon, ça peut être des polémiques par rapport à certains thèmes. C'est vrai que, bon, pour ma part, politiquement, on va dire que je peux dire que je suis un impérialiste catholique, un peu comme notre ami de Christus Imperat. Donc, pour moi, de toute manière, surtout dans l'État, au vu de l'avancement de l'histoire, de la situation de l'histoire et j'ai envie de dire, entre guillemets, des signes du temps, j'ai envie de dire que le monde est tel aujourd'hui que, très franchement, les gens qui sont... Bon, je l'ai été, hein, je comprends tout à fait un peu cette mythologie, le romantisme, voilà, de vouloir chasser des chimères, de rêver de je ne sais pas quelle grande nation, le retour au nationalisme, de je ne sais pas quoi, de Déroulède, le retour à Louis XIV, je ne sais pas quoi, enfin tous ces trucs-là, voilà, c'est du pur romantisme. Moi, je n'ai aucun intérêt là-dedans. Tout ce qui m'intéresse, surtout vu qu'aujourd'hui, vraiment, c'est l'impiété qui dirige le monde. Il n'y a pas un seul gouvernement catholique dans le monde entier. Donc, pour moi, au vu de l'état de l'histoire et du monde, maintenant, on est dans un grand combat. Pour moi, c'est soit le globalisme impie, ou soit le globalisme, l'universalisme catholique, que certains romantiques, on va dire. Mais là, ouais. Là, on est en train de soulever un gros tabou. Évidemment, on comptait d'office d'aborder le sujet à plusieurs reprises sur Radio Regina, hein. Mais là, voilà, ça va faire aussi partie des grands coups de pied qu'on mettra dans la fourmilière. Voilà, nous, on est pour la chrétienté. On est pour une chrétienté. Donc, nous, notre rêve, déjà, c'est d'avoir un État catholique. Que Jésus-Christ règne dans les cœurs et sur les cités.
Maintenant, si un jour on obtient un État catholique, d'une façon ou d'une autre, ouais, ce serait magnifique. Maintenant, si l'État en question pouvait faire partie d'un empire, ce serait d'autant mieux. Et je rappelle que le plus grand empire mondial qu'ait connu l'histoire était un empire catholique. Voilà, Charles Tout à Quint. fait. Charles Quint. Enfin, ces questions sont vraiment supérieures à tout ce qui est, voilà, c'est, j'ai pas envie de dire de gaminerie, mais pour moi, bon, c'est un peu j'appelle ça du populisme. Parce que pour moi, bon, c'est peut-être à cause de mes origines familiales, mais j'ai toujours le sentiment que, voilà, j'appelle ça du plébéisme, hein, sans vouloir être méprisant, mais c'est plutôt que, en fait, le problème aujourd'hui, et c'est tout à fait en rapport avec tout ce dont on vient de parler, par rapport à la manière, enfin, notre capacité à être audible dans un monde où il est absolument quasiment impossible pour un catholique d'être audible, non seulement par rapport aux impies, mais aussi même par rapport à toute une mouvance politique qui pourrait être relativement, enfin, a priori, qui pourrait être à l'écoute, mais qui, en fait, qui ne l'est pas tellement, et que l'erreur n'a pas droit à la parole. L'erreur n'a pas droit à la parole. Fondamentalement, c'est ce qu'on appelle la liberté, enfin, la liberté de presse, enfin, toutes ces choses qui ont été condamnées par D'association, l'Église. d'expression, voilà, bien sûr. La liberté complètement, je veux dire. La liberté comme une fin, hein, la liberté comme une fin. Voilà, exactement, c'est tout à fait ça. Mais si tu veux, parfois, je sais pas, parfois, vraiment. Enfin, quand je vois tous ces débats, voilà, alors, pour revenir à la question que tu me posais, tu me disais, voilà, alors pour terminer sur les haters, enfin sur les gens qui Non, pouvaient non, critiquer attends, juste pour terminer par rapport à ce que tu disais, parce que c'était intéressant ce que tu étais en train de dire. Moi, je pense que justement, ce que tu étais en train de vouloir exprimer, c'est qu'on est à un autre niveau. On est passé à un autre niveau. Pour nous, c'est des histoires futiles. C'est la vieille école. C'est de la blague pour nous. Voilà. Nous, on est à un autre niveau. On est beaucoup plus gourmand, on va dire, parce qu'on est catholique, on met Dieu avant tout. Dieu premier servi. On va nous dire, oui, qu'on est contre les nations. Ben non, on n'est pas contre les nations du tout. C'est juste que la recherche d'un État-nation n'est pas une fin. Où est-ce qu'il est écrit qu'il faut absolument avoir un État-nation? Voilà, excuse-moi, je ne te laisse pas terminer. Voilà. Et pour moi, si tu veux, c'est une question très intéressante parce que il y avait un État catholique. Mettons que voilà, toi et moi, nous sommes maintenant les gouvernants, les ministres de l'État catholique maintenant. Il est clair et net qu'il y a au moins 90% de ce milieu-là, de ce milieu de droite soi-disant, qu'on mettrait soit en prison, soit qu'on interdirait de parler, soit que, je sais pas, qu'on condamnerait, ou qu'on leur donnerait des amendes parce qu'ils racontent des hérésies. On les traiterait de la même façon que des gauchistes, tu vois. Donc, comme tu disais tout à l'heure, en fait, nous, on a une vision vraiment au-delà de ces gens, si tu veux, qu'ils soient de droite ou de gauche. Et c'est pour ça que c'est très difficile pour ces gens-là de comprendre ce que c'est d'être catholique aujourd'hui. Parce que tu es obligé de te couper, enfin de sacrifier toute une catégorie de choses dans le monde. Tu ne peux pas faire de la politique de la même manière que voilà, tous les gens. Parce que j'en ai croisé, hein, tout plein de gens qui viennent de milieux, tu vois, de mouvances gudes, monarchistes, je sais pas quoi, et qui arrivent à se glisser voilà, dans des carrières d'assistants parlementaires. Parce qu'ils font des compromis. Ouais, je confirme. Ouais. Pour nous, ce n'est pas possible, tu vois. On peut pas du tout, on peut pas se mouvoir dans la société comme le font ces gens-là. Nous, on a vraiment des exigences, et si tu veux, pour conclure là-dessus, bon, moi, je viens d'une famille qu'on appelait avant de la noblesse. Pour moi, ça ne veut plus rien dire. Hein, je veux dire, pour moi, la seule noblesse, c'est être catholique. Ouais. La noblesse. Les vrais nobles ont bien compris ça. Les vrais nobles ont bien compris. Hein. Ouais. Oui, tout à fait, en fait. Et c'est pour ça que pour moi, pour revenir à ce que, vraiment pour conclure, hein, pour revenir à tout ce que tu as dit juste avant dans ton commentaire, pour moi, la vraie noblesse est de toute façon les catholiques. Quand on regarde les rois de l'Ancien Testament, 100%, évidemment, mais bien sûr. Voilà, c'est des gens mais qui étaient d'une ardeur devant Dieu magnifique, des gens qui n'hésitaient pas à mettre à mort des hérétiques publics dans le peuple, enfin des choses comme ça, tu vois. Ouais. Et juste pour terminer, les rois du nouveau Israël, qui sont les rois chrétiens, les Saint-Louis, les Saint-Ferdinand de Castille, tous ces grands, magnifiques, surtout ceux qui ont vraiment combattu,
effectivement, on va dire, à l'épée, et en même temps des seins en plus. Enfin, je ne sais pas si les gens se rendent compte, tu vois, du degré de la qualité qu'il faut pour être prince. Et ces mecs-là, ces mecs-là sont des modèles indépassables. Et si tu veux, pour terminer là-dessus, pour moi, maintenant, les, comme tu disais, je suis assez d'accord avec toi, si Dieu nous prête vie, il y aura encore une noblesse. Enfin, il y aura une noblesse. Elle est déjà là, il y a une noblesse. La vraie noblesse, c'est que ça peut qu'être une noblesse catholique. Et ce n'est pas lié à, voilà, est-ce que tu es une particule, est-ce que tu es né de qui ou autre, ou est-ce que tu as de l'argent ou pas. C'est avant tout une noblesse d'âme, bien sûr. Et pour terminer, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, certes, il n'y a plus d'État catholique, mais j'ai envie de dire qu'il y a quand même un État catholique. Parce que c'est ça qui est la meilleure preuve, si tu veux, de la vérité de la religion catholique. Pour moi, c'est une des choses, si tu veux, qui m'a le plus marqué en étudiant la doctrine. Et l'indéfectibilité de l'Église et la perfection du dogme. C'est-à-dire que d'où que tu as... On vient de te perdre. On vient de te perdre. Voilà, je disais justement que l'une des meilleures preuves, évidemment, de la religion, c'est l'indéfectibilité de l'Église et les preuves, des preuves absolument objectives, qui correspondent en fait aux preuves de la religion elle-même. Mais si tu veux, c'est ça en fait qui est absolument, enfin, qui me sidère positivement dans la situation actuelle, c'est de me dire que même dans le chaos dans lequel nous vivons, on est capable, enfin tout être humain est capable objectivement de dire, voilà, la religion catholique, c'est la vraie religion. Selon toute certitude, c'est la vraie religion. Et même s'il n'y a pas de pape vivant actuellement, la papauté est une réalité. Tous les dogmes. On attend que ça. Hein. Voilà, c'est ça. Bien sûr, on attend que ça d'ailleurs. Oui. Dans la situation de chaos dans laquelle nous sommes, tu vois. Alors, comme disait Saint Athanase pendant la crise arienne, il disait voilà, même s'il reste 10 fidèles catholiques dans le monde, ces 10 fidèles-là, parce qu'ils portent en eux la foi catholique, c'est eux l'Église catholique. Et si tu veux, maintenant, on est un peu dans la même situation, c'est-à-dire que pour moi, il y a encore des princes catholiques aujourd'hui. Il y a une noblesse catholique, ce sont tous les pères de foyer, les mères de foyer, les futurs pères et mères de foyer. Pour moi, ce sont pas des nobles et des princes, en tout cas ceux qui ont une certaine conscience de leur état, une certaine conscience de leur responsabilité. Pour moi, ce sont déjà des nobles, en fait. Ce sont les nobles actuels, du temps actuel, tout simplement parce que le simple fait d'avoir un foyer chrétien, c'est déjà en fait avoir une petite parcelle d'un État chrétien. Voilà, certes, c'est pas un État à oui. Ouais. Je vois exactement ce que tu veux dire. Ouais. T'administres ta famille, etc. Quoi. Donc, c'est bien compris, ouais, je vois tout à fait, ouais. Moi, c'est ça. Pardon pour la longueur du discours. Ça va. Bon. Écoute, en tout cas, puisse tes paroles toucher les âmes par la grâce de Dieu, hein, pour élever un petit peu le niveau. Et très bien. En tout cas, c'était un bon petit entretien. On est sorti un petit peu du débat, mais il n'y a pas de souci. Hein. C'est une petite discussion tranquille. Donc voilà, c'était un bon entretien. On ira dans des sujets plus thématiques les prochaines fois. Voilà, tu as beaucoup de choses intéressantes à dire, très clairement. Tu as déjà écrit beaucoup de choses intéressantes et on va mettre tout ça en parole, à l'oral. Donc on va faire de très très bonnes émissions, je le sens bien. Donc un tout grand merci à toi. Merci à toi pour cette invitation. Tout le plaisir et l'honneur pour... Oui. Bah, écoute, voilà, il y en aura d'autres d'office. Hein. D'office, il y a de très très bons sujets à traiter. En tout cas, écoute, union de prière. Et à très bientôt alors. Une prière, porte-toi bien et que Dieu t'accompagne. Merci, salut.